Voilà, le temps passe vite. Aujourd'hui, c'est le 22 septembre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 13, la partie B du verset 8. Mais on n'est pas très paresseux. On va lire tout le verset. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Celui qui aime les autres a accompli la loi. La loi, bien sûr, ici, c'est la loi donnée par Dieu à Moïse. Paul parle beaucoup de cette loi ici, qui était quand même assez contraignante. Cette loi, elle est bonne, mais nous sommes vendus au péché, il nous dit dans Galates, donc nous ne pourrions jamais accomplir la loi de Dieu. Cette loi, elle a été donnée, nous dit Paul aussi, pour servir de pédagogue, pour nous guider vers le Christ, celui qui est la fin de la loi, celui qui est le seul à pouvoir accomplir la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors que nous avons accompli la loi, quand nous aimons? Nous aimons avec l'amour de Dieu ici, bien sûr, et donc nous accomplissons la loi. Jésus a résumé la loi, toute la loi, en disant que cette loi est résumée par l'amour que nous avons pour le Seigneur et par l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est l'accomplissement de la loi. Donc tout est à t'expliquer, n'est-ce pas? Mais nous pouvons lire aussi dans Romains chapitre 8, verset 3, car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Et si nous parlons de grâce pendant ces méditations, c'est parce que nous croyons que le salut, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Et même quand il nous demande ici dans le chapitre 13 d'aimer, c'est parce qu'il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions mettre en pratique ce commandement éternel. Nous ne pourrions jamais aimer de cette manière sans avoir reçu l'amour de Dieu. Voilà pourquoi le chapitre 13 vient après le chapitre 5 où il dit que l'amour de Dieu était déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est l'amour de Dieu en nous qui va nous aider à aimer. Dans le verset, dans la partie du verset, la première partie du verset, quand il dit que nous devons, que l'amour c'est une dette éternelle, c'est-à-dire que nous allons devoir aimer constamment, tout le temps, même pas jusqu'au bout parce qu'il n'y aura pas de bout. Éternellement, nous allons devoir aimer les gens comme ça, l'autre comme ça, avec cette même amour. Il est éternel, il ne passe pas. Donc ça veut dire que quand tu aimes ton prochain avec cet amour-là, tu as accompli la loi de Dieu. Car la loi de Dieu se résume dans la pratique d'Agapé. C'est là où on se rend compte que l'amour dont il parle ici, il est sublime. Il ne peut pas être comparé aux amours que nous connaissons, aux amours que nous avons hérités de nos ancêtres. Car cet amour-là, notre amour, n'accomplit pas la loi de Dieu, loin de là. C'est l'amour de Dieu en nous qui accomplit la loi de Dieu. Celui qui aime accomplit la loi de Dieu. Et dans le texte de Romains, il nous explique bien que cela est possible parce que Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Il a payé le prix. Il a pris sur lui la faute de toute l'humanité. Tout ce que nous ne pouvions pas faire, la loi que je ne pouvais pas accomplir, il a pris sur lui. Et il a rendu dans le monde de Dieu, ce monde invisible où ces choses sont possibles, il a rendu cela possible maintenant pour toute personne. Est-ce que je me rends compte de la profondeur de cela? Quand j'aime maintenant, c'est parce que Dieu a fait une œuvre sublime en moi. C'est pas moi qui ai fait l'œuvre, c'est Dieu qui a fait l'œuvre. Je l'ai accepté et maintenant je peux aimer comme Dieu veut que j'aime, comme je devais aimer. En fait, les choses que Dieu nous ordonne de faire, c'est parce qu'elles sont bonnes pour nous, elles sont bonnes pour tout l'univers, elles sont bonnes pour toute la création. Quand Dieu nous ordonne d'aimer notre prochain, c'est parce que cela est salutaire. Cela est important, cela est vital.
L'équilibre que l'amour de Dieu dans ma vie crée dans ce monde, c'est quand même dingue. C'est incroyable. Ça met les points sur les i. Ça fait que les choses dans ma vie, dans la vie de l'autre, fonctionnent. Le péché, c'est rater la cible, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament. C'est passer à côté de la justice de Dieu, à côté de l'amour de Dieu, de ce qui est, de ce qui fonctionne. Tout ce qui passe à côté, c'est péché, c'est mauvais. L'amour ici est tellement important que celui qui pratique cet amour-là accomplit toute la loi de Dieu. La loi que nous ne pouvions pas pratiquer, que nous ne pouvons pas obéir. Maintenant, nous la pratiquons par l'amour qui sort de nous et qui envahit le monde. Que Dieu vous bénisse.